se mange sans sauce. Bien, alors actuellement sur mes portes, j'ai appliqué un cinto fer, un cinto alu, bon, qui est très résistant et très dur à poncer. D'ailleurs, j'ai dû le poncer avec une cale de bois et du papier du P36. C'est du gros grain, hein, ça m'a permis bien d'aplanir au niveau des bosses et tout ça de mes portes, de mes creux surtout. Alors maintenant, le problème, c'est que ça fait des grosses rayures qui sont actuellement sur la carrosserie de la voiture. Donc pour supprimer toutes ces grosses rayures qui sont sur ma voiture, ce que je vais faire, je vais appliquer un autre mastic ce coup-ci, un plus facile à étaler, plus facile à poncer. Ce sera en quelque sorte un mastic de finition. Donc je prends un petit peu de mastic de finition, voilà, je le mélange avec du durcisseur, hein, comme d'habitude, je vais bien le malaxer. Voilà, mon mastic maintenant bien mélangé. Alors je vais faire bien rentrer le mastic. Voilà, bien, j'applique bien une fine couche qui va rentrer dans toutes les rayures de la carrosserie de la voiture. Pas besoin d'en mettre épais, hein. Bien, alors maintenant que j'ai installé mon cinto de finition, pour bien boucher les grosses rayures, je vais le poncer au P80, papier 80, et ce coup-ci avec une ponceuse vibreuse, hein, parce que la cale de bois, c'est vrai que c'est fatigant. Là, de toute façon, il ne s'agit pas de creuser et de retirer tous les cintos que j'ai mis, bien sûr, c'est juste, là il faut juste retirer le cinto qui est blanc et qui fait la finition. Bon, on s'entend bien, évidemment, je fais la même opération pour les 4 portes. Hein. Donc maintenant qu'elles sont poncées au grain fin, je vais pouvoir les apprêter. Alors comme premier apprêt, je vais d'abord appliquer un apprêt époxy sur mes portes. Hein, sur toute la carrosserie d'ailleurs, la plupart du temps, hein, c'est mieux. On fait de la collection, alors ça je vous le dis tout de suite, c'est quand même assez cher. Hein. C'est du PPG D8095, un durcisseur, un diluant. Alors pour préparer mon apprêt époxy, il va falloir que je le mélange. Alors je prends 3 doses d'apprêt époxy, une dose de durcisseur, et en diluant, je ne mets pas une dose complète, hein, je mets entre 60 et 90% de la dose. Bon, après, il faut que j'applique alors une fine couche, hein, c'est de l'apprêt époxy, c'est pas la peine d'en mettre 2 tonnes. Je vais commencer par les intérieurs. Bon, là maintenant j'ai fait mes 4 portes en apprêt époxy, il va falloir, parce que de toute façon il reste toujours en apprêt époxy, là j'avais fait des grosses rayures, donc maintenant je vais mettre un apprêt garnissant, parce que on voit toujours les rayures en fin de compte, elles y sont. Alors comme apprêt garnissant, je vais utiliser, alors ça c'est la marque Upol, hein. Donc là je vais prendre du 20-25, apprêt garnissant, Upol, ça c'est le durcisseur. J'ai pas besoin de diluant, hein, en garnissant c'est pas la peine. Alors pour le mélanger, il faut 4 doses pour une dose de durcisseur. Bon alors, pareil que mon apprêt époxy, hein, je me suis préparé de la barbouille, hein, une bonne tambouille on va dire. Voilà, je vais mettre ça dans mon pistolet. Alors là on voit bien, là il y a des sacrées rayures, donc cet apprêt garnissant est assez épais. Je vais en mettre déjà une couche là. Alors, je vais en remettre qu'à l'extérieur, hein, les parties intérieures de la voiture, on ne sait pas qu'on s'en fiche. Mais... Donc pour apprêter mes 4 portes de traction, alors j'ai dû me préparer de l'apprêt époxy. Alors
J'ai mis à peu près, hein, je prends un bidon comme ça, j'avais mis un coup de stylo, donc j'avais mis ça d'après, ça de durcisseur et ça de diluant. Bon, en fin de compte, là j'en avais un petit peu de trop. Bon, c'est vrai que l'époxy, c'est très fin hein, comme couche. Bon, en après garnissant, je m'en étais préparé que 6 cm, et c'est un peu juste, hein, donc à peu près 5 cm j'avais mis d'après, et puis j'avais mis un petit peu plus d'1 centimètre de durcisseur. Mais pour faire 4 portes, c'est un peu juste. Bien, alors je m'étais acheté vite fait dans un magasin de bricolage un pistolet à peinture, comme ça, parce qu'il avait une buse de 2,5. Donc pour un après garnissant, une buse de 2,5, c'est pas trop mal, hein, c'est bien. Seulement la première chose que j'ai voulu faire, c'est changer l'embout. Et quand j'ai voulu dévisser l'embout, comme ils l'ont collé, ça a cassé à ras ici. Donc je me suis débrouillé, j'ai branché le tuyau directement dessus. Bon, déjà pour ça, ça reste du matériel de bricolage, quoi. Là, je vais pas pouvoir y donner une bonne note, rien que pour ça. Bon, sinon, il a marché quand même. Bien, alors mes 4 portes étant apprêtées, hein, plus ou moins, puisque à l'intérieur, là, on voit bien ici, puis là-dedans surtout, où ça risque de rouiller, et ça, c'est la catastrophe si ça rouille là-dedans, va falloir que j'envoie un petit peu de peinture. Alors pour commencer, je vais en envoyer au pistolet, je laisserai sécher, puis après, il y a des endroits comme par ici, là, faudra que je le fasse au pinceau, je vois pas comment je pourrais l'atteindre, ça va être difficile. Alors si j'ai bien compris pour le mélange, je mets 4 doses de lac, une dose de durcisseur, et 5% de diluant. Alors les intérieurs de ma traction, j'avais dit que je les peindrais en blanc, comme ça je verrai ce qui se passe dedans. Si même un jour il y a un problème, que je veux voir où c'est que ça rouille ou autre chose, dans le blanc c'est plus pratique à voir que dans du noir. Alors je vais utiliser, c'est un blanc, c'est un RAL 9003. Alors c'est de la peinture que m'a vendu mon service professionnel AD, donc c'est du 62.1.K1 avec le durcisseur 01.014, le diluant 07.013. Donc c'est de la laque blanche. Hein. Alors je me suis préparé une petite gamelle là où j'ai mis des petites marques. Donc la première marque c'est la peinture que j'ai déjà mélangée là. Alors j'en prépare un petit peu, hein, s'il m'en faudra plus j'en referai, je ne sais pas exactement combien il m'en falloir. Ah, un petit peu de blanc, ça c'est quoi ça? Diluant, le catalyseur, durcisseur, je vais jusqu'au deuxième trait. Alors c'est vrai qu'un carrossier normalement il pèse, il fait bon. Je vais simplifier la chose. Hein. Un petit peu de diluant, 5%. Oula, c'était généreux. J'étais généreux avec tout, donc de toute façon. Maintenant, il faut mélanger tout ça. Bon, maintenant, je vais essayer d'envoyer de la peinture dans ces parties inaccessibles. Ah, on s'en fout, hein, c'est du barbouillage. Hein. Bien, l'intérieur de mes portes est peint en blanc. Alors, en pratique, hein, parce que... Et là, ça a des endroits, ça n'y a pas été. J'en préparerai, mais il va falloir que je laisse sécher et je pourrai en étaler au pinceau à ce moment-là. Parce que là, pour aller en dessous, à l'intérieur, avec le pistolet, c'est pas possible. Hein. Alors en peinture blanche, hein, j'avais préparé 7 cm de tambouille blanc, donc durcisseur, diluant. Et ça m'a suffi pour faire les intérieurs de porte. Donc ça, c'est une bonne chose, ça tombait même pile poil. Bien, alors, je me suis refait un peu de peinture blanche, et puis muni d'un pinceau pour aller dans les angles. Bon, je me suis efforcé comme ça de passer de la peinture blanche à tous les endroits où le pistolet n'a pas pu aller. Alors une fois les intérieurs peints en blanc, hein, de telle sorte, il y a des endroits évidemment, là j'ai pas trop le choix, enfin j'ai pas trop le choix, si, je vais envoyer de l'huile comme d'habitude. Voilà, comme ça entre les deux tôles, ça rouillera pas, ça va être coincé par l'huile. Bien, alors je vais réexpliquer pourquoi je fais ça, parce qu'à chaque fois j'ai pas mal de critiques. Alors je dis pas qu'il faut faire ça, je dis que moi je vais faire ça. Alors, une porte de traction, si on la découpe en bas, ça se présente comme ça, c'est-à-dire, voilà, c'est un châssis qui est comme ça, c'est son châssis. Et il y a le panneau de porte qui arrive comme ça. Et donc, pour que ça tienne contre ce châssis, ce qu'ils ont fait, et à l'usine, puis même maintenant quand on fait, on rabat la pièce de carrosserie dessus. Et voilà, c'est fermé comme ça et ça tient comme ça.
Alors si sur les tractions c'est comme ça, de toute façon sur les portes d'aujourd'hui c'est pareil. Là je vous en ai découpé une pour voir. Alors voilà le fameux châssis de porte là qui est là. Le panneau de porte là qui descend. Et pour le relier en bas, et ben voilà ce qu'ils ont fait. On ne voit pas parce que c'est vraiment l'un contre l'autre. Et ben ils ont plié la tôle par-dessus ici. Voilà. Et elle arrive ici. Et c'est ce qui maintient le panneau de porte. Et donc ce système qui a été adopté dans les années 30, hein, carrément, on voit bien, où la tôle est rabattue, là, hein, bon, bah, il est toujours adopté aujourd'hui sur les nouvelles voitures. La différence, c'est le traitement de carrosserie, quoi. Ce panneau de porte de voiture récente, hein, que j'ai découpé pour voir dedans, ce qu'il y a de bien surtout, c'est qu'il a eu un traitement, je crois, de cataphorèse, c'est-à-dire un bain de peinture. Et comme ça, tout à l'intérieur est bien protégé. Et en plus, on voit bien, pour bien enfermer ce truc-là, là où il y a le pincement de tôle, alors ils ont fait un joint supplémentaire, ici, là, et à l'intérieur aussi, ils ont mis du joint. Alors, par contre, sur une vieille porte de traction comme celle-là, par exemple, bah, on peut regarder dedans, alors là, bah, hélas, il n'y a pas eu le traitement de cataphorèse, ni de joint, ni rien du tout. Bon, bah du coup, voilà, on voit bien, l'humidité s'infiltre entre les deux tôles, là. Donc, la plupart du temps, sur les anciennes voitures, bah, comme elles ne sont pas traitées, ce qui se passe, c'est que à cet endroit-là, quand l'humidité s'installe, hop, bah, ça finit par faire des petits points d'oxyde. Et croyez-moi, ça fait le tour, hein, complet. Une fois l'humidité installée entre les deux tôles, bah, finit par perforer de l'intérieur les pièces de carrosserie, on voit bien. Alors là, on voit bien en plus, et puis ça fait ça des deux côtés. Hein. Alors si j'utilise ce qu'on appelle un traitement anti-rouille ou même un corps creux, ce qui va se passer, c'est qu'au début, bah, il va arriver là, ça va baigner, mais ça va finir par sécher. Et du coup, et bah, ça va s'arrêter là et ça va pas tout traiter. L'avantage de l'huile que je laisse baigner pendant au moins 2 semaines, voire plus, hein, là les autres portes, je vois, ça fait 2 ans que ça baigne dedans. Par capillarité, ce qui va se passer, c'est que l'huile va passer partout où il y a des points d'oxyde. Elle va tout traverser, et je peux vous le dire qu'elle le fait, parce qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est que l'huile redéborde de l'autre côté, hein, c'est ce que j'attends. Hein. Donc là, on voit bien à l'intérieur de ma portière, hein, donc que j'ai peint, et ben là, non, là, ici, on voit bien, j'ai mis de l'huile, et l'huile est bien rentrée. Donc, elle va bien aller entre les tôles, parce que par là, on ne peut pas poncer. Mais actuellement, une chose est sûre, si jamais il se remet à pleuvoir ou que de l'humidité, ça va repartir là-dedans entre les deux tôles, puisque c'était pas protégé d'origine, et là, on va dire qu'il n'y a que de l'huile, mais l'eau, quand elle va repasser, si elle continue, ça va être la fête, elle va rincer l'huile et ça va de nouveau s'oxyder là-dedans. Ça, il n'en est pas question. Alors, pour pallier au problème de cette humidité qui risque de redescendre, de revenir là, et de rincer l'huile que j'ai mis, ce que je vais faire, je vais utiliser donc de la vieille peinture, hein, c'est bien liquide par rapport à un joint ou autre chose, et comme elle est bien liquide, elle va bien s'imprégner, recouvrir ici, là. De l'autre côté, je vais juste mettre un coup de pinceau, là, voilà, reponcer après là, pour que cette partie-là soit bien enfermée, et que l'huile reste dedans et protège ma carrosserie. Alors, pour régler ce problème, bon bah, j'ai eu de la chance, j'ai récupéré des vieux pots de peinture vraiment périmés. Voilà, là, j'ai réussi à remuer, on voit bien, c'est une crème bien onctueuse, hein, il n'y a pas à dire. Ça, les peintres, ils ne peuvent plus l'utiliser, c'est trop périmé, quoi, c'est trop onctueux. Donc, que je vais faire, je vais mettre un peu de durcisseur là-dedans. Voilà, puis je vais bien noyer avec de la peinture, enfin je sais pas quoi, là. N'importe quoi, tout ce que je trouve. Voilà, comme ça va bien faire joint, ça va emprisonner l'huile. La flotte pourra plus y aller. C'est impeccable.
Et une fois que je me suis préparé un petit peu de la crème bien onctueuse, hein, c'est n'importe quoi, de l'après, de la peinture, je sais plus exactement, c'est de l'après là. Hop, j'ai mis un peu de durcisseur, voilà. Et ben je vais noyer les parties où les tôles se rejoignent, je vais le noyer, voilà. Voilà, comme ça je vais emprisonner l'huile, ça va faire joint. Hein, je vais faire comme ça, tiens, je devrais le faire. Voilà, on voit bien, hein, partout où j'ai pu faire joint, de telle sorte, l'humidité peut plus s'infiltrer, elle sortira par les trous d'évacuation qui sont prévus à cet effet en bas là. Voilà, alors une fois que ça a séché, et ben voilà, hein, là, ça va faire joint, ça va emprisonner l'huile de l'autre côté entre les tôles. Et là, l'humidité, la condensation, tout ça, bah, elle ne pourra plus passer. Bon, alors évidemment, je vais faire ça avec toutes mes portes. Hein. Alors, une fois que ça aura séché, voilà, on peut voir le résultat. Là, j'ai remis une autre peinture par-dessus en plus, hein, qui est de couleur crème aussi. Bon, alors j'aimerais apporter une petite modification personnelle sur mes portes de traction. Alors c'est qu'à ce niveau-là, où la vitre passe, il y a juste un petit cylindre en bloc ici, qui empêche que la vitre cogne sur la tôle, ça la mobilise un peu, un petit caoutchouc ici qui coince la vitre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme aujourd'hui sur les voitures modernes, un lécheur de vitre. Voilà, comme on peut voir sur celle-là, actuellement, il y a cette fameuse baguette chromée, des fois c'est des baguettes noires, avec un caoutchouc, et ça empêche l'eau de rentrer à l'intérieur de la porte. Alors vu qu'il n'y a pas cette baguette chromée sur les tractions, et ben, l'eau, quand on lave sa voiture ou qu'il pleut, elle a tendance à rigoler à l'intérieur de la portière, et croyez-moi, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rigoler jusqu'en bas. Et une fois qu'elle aura rigolé jusqu'en bas, eh ben, elle va se glisser entre les deux tôles, là, où j'ai moi mis de l'huile, actuellement, et elle va créer du pourrissement entre mes deux tôles. Ça va rouiller, ça va s'oxyder, et ben, ça va faire un trou dans la porte. C'est ce qui se passe la plupart du temps avec les tractions avant ou les vieilles voitures. Il n'y a pas de traitement à cet endroit-là, et ça pourrit les portes. Bon, alors j'ai réussi à récupérer 3-4 baguettes chromées, ça doit être de C4 Picasso, ça, les assez récents, assez nouveaux. Elles sont assez larges. Alors par contre, elles sont un peu épaisses, c'est-à-dire que si je les mets, que je les... Déjà, faut remarquer qu'il n'y a rien pour les fixer, évidemment, hein, c'est pas la même génération, ces portes-là, elles ont 60 ans. Les portes de C4 Picasso, elles ont tout juste 6 mois, là. Et en fait, le fait est, il n'y a pas moyen de... Non, hein, c'était pas prévu pour, faut reconnaître. Donc en plus, si je les mets sur le dessus comme ça, elles sont énormes, ça peut se faire, mais moi je trouve que ça fait un peu trop... Ça dépasse, non, trop c'est trop, c'est pas possible, ça va pas le faire. Donc il va falloir que je fasse autrement, déjà pour les fixer, que je vire un morceau de caoutchouc, ça fait trop épais, après ma vitre ne rentrera plus. Donc comme il n'y a pas moyen de les fixer, et puis que... En fin de compte, j'ai décidé de les faire de cette manière-là. Voilà, c'est discret. Elles sont derrière. Je les ai vissées là. Donc il a fallu les couper. Pareil pour la porte arrière. Ça fait un lécheur de vitre. Une petite baguette chromée. Bon, maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait avec les deux autres portes qui ne sont pas équipées. Bon, alors pour commencer, il a fallu que je récupère, c'est des baguettes chromées. En effet, quand un véhicule est accidenté, ou par exemple s'il reçoit la grêle, comme là c'est le cas, on voit bien, il a reçu des coups de grêlon, bah, ces fameuses baguettes chromées, il faut les remplacer, et du coup, hop, elles partent à la benne. Alors moi, quand je vois des baguettes chromées comme ça à la poubelle, bah, la première chose que je fais, c'est que je les récupère, parce que je sais très bien que tôt ou tard, je vais pouvoir me les mettre quelque part. Et je vais en donner tout de suite la preuve par l'image. Tadam! Eh oui, impeccable.
Alors j'ai eu de la chance dans le lot, figurez-vous qu'il y en a de C4 Picasso. Alors en fin de compte maintenant c'est C4 Space Tourer. Alors l'avantage c'est qu'elles sont assez larges, ça va être plus facile pour les fixer sur mes portes de traction. Elles font à peu près 21 mm de largeur. Bon alors pour commencer déjà, comme elles sont trop longues, cette partie là, je vais la supprimer. Bien alors pour la partie arrière, il faut que je calcule qu'il faut que j'y mette 64 cm et 8 mm qu'il faut que je coupe ras là, et pour la partie avant ça sera 63 mm et 8 mm. Non, 63 cm et 8 mm. Donc par ici, et j'ai tracé ici. Ok. Bon alors, tout de suite, j'ai bavure les bords parce qu'évidemment je viens de couper donc c'est tranchant. Voilà, donc maintenant je risque moins de me couper en tout cas. Maintenant, alors ce qui est dommage c'est que c'est vrai que, comme je dis là, ça c'est la partie lécheur. Et cette partie lécheur, je vais être obligé de la retirer. Parce que déjà je vais mettre des vis ici pour fixer, mais en plus ça va faire trop épais, donc ça risque de coincer la vitre, donc c'est dommage. Hop, parce que justement je mets ça pour avoir un lécheur, et voilà, donc on va supprimer ça, et du coup ça va se retrouver avec cette partie là qui sera embutée contre ma vitre, et ça sera suffisant, ça sera très bien. Alors pour la baguette arrière qui fait 64 cm,8, tous les 9 cm, j'ai repéré avec un feutre blanc et j'ai perforé avec un forêt de 2 mm la baguette de part en part. On voit bien, je suis passé de l'autre côté avec un forêt de 2 mm. Alors pour la baguette avant, évidemment, je devrais faire pareil, sauf que au lieu que ça soit tous les 9 cm, à un moment donné, ça sera 7, 11, 9, 7, 11. Alors tout simplement parce que si je fais tous les 9 cm, comme j'ai fait pour la baguette arrière, et ben les perforations que je vais faire pour supporter la baguette avec des vis vont tomber pile poil là où il y a les butées en caoutchouc d'origine. Donc je pourrais pas mettre de vis, il y a déjà des trous qui sont trop gros. Alors ce qui n'est pas le cas pour la porte arrière je peux bien mettre tous les 9 cm, pour la bonne et simple raison que la butée d'origine, elle va pas retomber dans les trous de vis que je vais faire. Bon alors maintenant que j'ai bien repéré les endroits à percer sur ma baguette avant, perceuse, forêt de 2 mm. Alors on a bien compris, du coup je vais encore faire du sur-mesure, c'est-à-dire que la baguette avant droite, je la repère, ça sera celle qui ira à l'avant droite. Pas question de la mettre à l'avant gauche. Alors là, un moment très délicat, je vais essayer de placer ma baguette à la même hauteur que celle de la portière avant gauche. Voilà. Et avec la perceuse, je vais marquer l'endroit où je dois percer. Alors, juste marquer, c'est pas la peine. Bon alors, maintenant je retire ma baguette. Et on voit bien le marquage est juste là. Donc maintenant que j'ai retiré la baguette et que je vois où est le marquage, voilà, je finis le perçage de 2 mm. À cet endroit-là où j'ai percé à 2 mm dans la porte, juste de ce trou-là, je vais ce coup-ci percer la baguette, elle, à 4 mm. Tout de suite, évidemment, j'ai bavure de l'autre côté, parce que
Déjà, il faut virer les bavures, ça évite de se couper. Alors, dans ce trou de 4 mm, je vais utiliser une vis à tête fraisée, hein, une vis tôle cruciforme. Donc, elle est de diamètre de 3 mm 5, sa longueur est de 16 mm. Il est très important qu'elle soit à tête fraisée parce que justement, la tête fraisée va rentrer bien dans le caoutchouc et une fois qu'elle sera incorporée dedans, elle ne dépassera pas, elle ne risquera pas de rayer la vitre qui va monter et descendre à cet endroit-là. Maintenant, je présente la baguette avec sa vis et je vais essayer de la visser dans le trou de 2 mm qui est dans la porte. Voilà, on voit bien, elle est bien rentrée à l'intérieur, le caoutchouc dépasse, comme ça la vitre, quand elle va monter ou descendre, elle n'ira pas se frotter dessus. Alors les baguettes que j'ai récupérées, elles sont parfaitement droites. Les portes de traction, par contre, elles sont légèrement bombées, c'est légèrement galbé. Donc, pour tricher, je vais d'abord, donc ce que j'ai fait, j'ai d'abord fixé ma baguette de ma portière droite au milieu, ici, par une vis. Maintenant, je vais faire pareil que l'autre porte, mais je vais fixer juste l'arrière pour que ça suive. Et après, à l'avant, il faudra que je perce au fur et à mesure, mais en faisant levier, c'est-à-dire pour percer un peu plus haut pour que la baguette remonte ici. Donc pour l'instant, j'ai déjà fixé l'arrière au même niveau que pour la portière que j'ai fait à gauche. Bon, ça veut dire que ma portière actuellement, la baguette tient par une vis ici, et je vais avoir 1, 2, 3 trous à faire. Hein. Pour l'arrière, c'est réglé, c'est vu, on est à peu près bien positionné. Peut-être pas le dernier, je vais déjà faire ces deux-là, et le dernier, je ferai un peu levier pour que ça remonte un peu. Alors ça veut dire que pour ça, il faut déjà que je perce ces deux trous-là à 4 mm. Bon alors comme d'habitude, je vais les ébavurer ces trous. Je repositionne ma porte. Ma baguette, je prends 2 vis et je vais pouvoir fixer ma baguette avec 2 autres vis. Et pour le dernier trou de perforation, là ce que je vais faire, je vais mettre un tournevis ici et je vais faire légèrement, mais alors légèrement levier, ça va donner une courbe à ma baguette. Et le trou que je ferai ici maintiendra la baguette toujours un peu relevée, courbée. Et il va falloir que je fasse pareil de l'autre côté, évidemment. Voilà, on voit bien là. Voilà, je lève la baguette, je lui donne une légère courbe. Et du coup, je vais marquer le perçage. Même percé. Alors, problème quand on fait du sur-mesure, faut redéfaire quelques vis. Voilà, pour tourner la baguette, pouvoir percer à 4 mm. Alors, comme d'habitude, ébavurer. Hein. Remettre les vis. Alors là, il faut que je fasse légèrement levier, là pour lever la baguette, lui donner une courbe et pouvoir mettre la dernière vis. Voilà, comme ça ma baguette est légèrement maintenue courbée. Voilà, après je vais fixer ma baguette vers l'avant. Alors pareil, je vais devoir
lever légèrement, voilà, perforer avec le foret de 2 mm. Voilà, une fois que j'ai perforé ma tôle, il faut que je perce à 4 mm pour essayer d'éviter de déposer la baguette. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit truc là, un truc que j'ai ramassé par terre là. Je prends mon foret de 4. Voilà, je vais juste perforer ma baguette chromée. Voilà, j'enlève le petit bout de machin que j'avais mis là pour pouvoir perforer à 4. Ça m'évite de déposer la baguette. Alors, je fais de nouveau pression pour lever ma baguette avec mon tournevis. Alors là, il va falloir que je commande des vis neuves. Hein. Pour l'instant, on voit bien que je travaille avec des vieux clous, mais c'est tout ce que j'ai sous la main. Hein. Donc, je mets tout de suite une vis. Hein. On fait vraiment du sur-mesure. Voilà, et je vais perforer comme ça au fur et à mesure en levant pour suivre la courbe de la portière avec ma baguette. C'est-à-dire que du coup, là, je vais être forcé de mettre vis par vis, parce qu'au fur et à mesure que je perce un trou pour mettre une vis, il faut que je fasse une pression sur la baguette pour la lever. Une fois qu'elle est levée, je fais le perçage. Comme on peut voir, c'est vraiment du sur-mesure. Hein. Donc il va falloir que je fasse comme ça, vis par vis. Je mets une vis comme d'habitude dans le trou que j'ai percé à 4 mm. Je redresse un peu ma baguette. Voilà, ça tombe dans le trou de 2 mm de la portière derrière. Je finis de visser ma vis. Et maintenant, pareil, je redresse encore un peu ma baguette et je vais percer encore un des trous. Mon bout de laque minéralogique. Je perce à 4. J'enlève la plaque. Alors je présente ma vis. Alors je mets n'importe quoi, hein, parce que là j'ai pas reçu les vis neuves encore. Voilà. Du manque, c'est du 3,5. Je présente une vis dans le trou que j'ai percé à 4. Je fais légèrement levier. Voilà, et je vais faire pareil pour le dernier trou, ici, à percer. Je bride un peu ma baguette. Je perce à 4 mm. Je lui mets sa dernière vis. Voilà, alors, mes deux portes avant sont équipées de baguettes chromées juste à la place des lécheurs pour les vitres. Alors évidemment, quand la voiture, les portières seront peintes en noir, je mettrai de la pâte à joint entre la tôle et la baguette, là, pour que l'eau ne puisse pas s'infiltrer entre les deux. Hein, de la pâte auto-joint noire sur une voiture noire, c'est impeccable, ça fera propre, ça se verra pas, hein, ça sera nickel. Bah, il me reste plus qu'à faire la même chose maintenant, c'est avec la porte arrière, hein, puisqu'il faut que j'y installe aussi sa baguette chromée. Bon, alors j'effectue la même opération pour la porte arrière. Donc je présente ma baguette, je la centre du mieux que je peux. Voilà, je vérifie à peu près la hauteur. Alors comme d'habitude, j'ai juste fait un marquage. Et maintenant... Donc tout de suite après, je le reperce à 4 mm. On les bavure. Alors je préfilte avec une vis à plaque au plâtre. Voilà. Ce coup-ci j'ai reçu les vis. Et maintenant je peux mettre ma baguette avec sa vis inox. Voilà, je positionne
bien ma baguette par rapport à ma portière. Et maintenant, je vais pouvoir la serrer. Ma baguette ainsi fixée par une vis, je m'assure que la baguette chromée est bien à la bonne hauteur. Il faut savoir que les portes arrière sont beaucoup plus droites, ne sont pas galbées comme les portes avant. Donc là, ça correspond bien. Je vais pouvoir fixer toute l'arrière de la baguette. Et un petit peu l'avant même. Hop, je remets dans ce sens-là. Et j'effectue les perçages. Voilà, 2 fixations de plus. Ouais, je fais pareil de l'autre côté. Bon, alors comme d'habitude, le perçage à 4 mm, les bavurages, je représente ma baguette, et ce coup-ci, je vais lui mettre ces petites vis en inox. Et voilà, toutes mes portes sont épiquées de baguettes chromées à ce niveau-là. Alors je sais que certains diront, bon, déjà que cette traction avant, ça avance pas. Et en plus, lui, il se rajoute des trucs en plus. Bon, alors faut savoir que pendant que la voiture est pas peinte, c'est le moment ou jamais de le faire. Après, une fois que la peinture sera faite, de préparer ça, ça sera galère. Donc vaut mieux le faire maintenant qu'après que ça soit peint. Bon, maintenant, je vais m'assurer, je vais vérifier que ma vitre, elle n'est pas gênée par le lécheur que je viens de mettre. Alors déjà, pour commencer, je vais rajouter le coulisseau de vitre. Alors j'avais bien prévu la découpe de mes baguettes, parce qu'on voit bien le coulisseau passera là de la baguette. Voilà, juste là. Donc on va dire que la mesure est correcte.
Bon alors d'origine, d'époque, normalement le joint de caoutchouc là qui est sur la vitre, il repasse de l'autre côté. Bon mais ça me fait une épaisseur qui va me gêner déjà, petit 1. Petit 2, de toute façon c'est tellement usagé qu'on voit bien, il n'y a plus le caoutchouc qui repasse. Donc là il faudra que je protège avec de la peinture, que je fasse quelque chose. De toute façon, ce bout de caoutchouc là qui repasse par-dessus m'aurait gêné. Petit 1, petit 2, il est tellement dans un état de décrépitude lamentable qu'il n'existe plus. Donc comme ça le problème est réglé. Donc maintenant je vais voir que ma vitre passe bien malgré la coulisse que j'ai mis, la baguette que j'ai mis. Enfin bien, c'est un bien grand mot, disons que ça passe, hein, ça passe juste. Voilà. Je la mets dans la coulisse. Voilà, et ainsi je m'assure que la baguette que j'ai rajoutée avec le caoutchouc ne gêne pas. En effet, comme on peut le voir, la baguette chromée est là, et hop, la vitre passe facilement. Ça fera une étanchéité supplémentaire. Bon, alors cette opération baguette m'aura pas simplifié la vie, hein, surtout que je vous rappelle qu'il y en a des fines, beaucoup, et il faut en trouver des larges. Et pour en trouver 4 identiques que je puisse mettre sur mes portières, ça n'a pas été simple. Il a fallu vraiment que je stocke beaucoup de baguettes chromées pour trouver quelque chose qui corresponde. Voilà. Ah ouais, là c'est vraiment du très très grand n'importe quoi, on peut le dire. Bon, allez, hop, la suite au prochain épisode.